Bonjour, bienvenue. Je suis heureux de passer 30 minutes, je crois, au maximum avec vous. Je m'appelle Marik et je suis le directeur des activités établissements de santé et notamment secteur de l'autonomie chez Doctolib. Pour la France, ça fait 7 ans que j'ai rejoint la société. Et avant de commencer mon propos, je veux être certain que vous m'entendez bien. C'est bon? Même au fond là-bas? Même jusqu'au bout ici? Vous m'entendez? Bah, c'est parfait. Parce que le but, c'est que je parle pour vous et que je puisse échanger. Je vais vous présenter, je pense, en 15-20 minutes, les raisons ou les priorités pour Doctolib dans le champ de l'autonomie et du secteur médico-social. Je vous dirai pourquoi on a choisi de s'y investir maintenant, ce qu'on a envie d'y faire, ce qu'on pense pouvoir apporter au secteur, et puis toutes les questions que ça reste à poser en fonction de là où on est aujourd'hui. Et au-delà de l'exposé, moi je veux profiter de ce moment pour qu'on ait un temps d'échange et pour vous inviter aussi à passer à la fin de la discussion sur le stand Doctolib. Je crois que c'est le 46 où nos équipes sont là pendant les 2 jours de salon pour parler avec vous. Ok ? Je représente Doctolib, je vous l'ai dit, ça fait 7 ans que je suis dans l'entreprise et ça fait des années que chez nous, nous voyons que la question de la perte d'autonomie est un enjeu de santé publique essentiel, qu'on a des besoins qui sont croissants. Je ne vous donnerai pas tous les chiffres du secteur que vous connaissez mieux que moi, mais en tout cas, on partage ce constat. Et on sent aussi qu'il y a un vrai challenge d'organisation entre le monde médico-social, le monde ambulatoire, le monde du sanitaire. Et on est au croisé de ce sujet. On a effectivement des évolutions démographiques qui font exploser rapidement les besoins de soins. Le chiffre qu'on retient chez nous, c'est le fait que la population senior, elle va doubler d'ici à 2050. Et ça représente déjà aujourd'hui 1 Français sur 3 de plus de 80 ans qui est dans une structure d'accueil. Et donc ça va poser des sujets particulièrement importants. Au-delà du sujet du grand âge, et parfois en lien avec lui, il y a aussi la question du handicap qui se pose, parce qu'on voit l'autonomie de façon globale. Et en plus de cette population senior très importante, 15 millions aujourd'hui, 25 millions demain, on sait qu'on a 12 millions de Français qui sont aussi en situation de handicap. C'est 12% de la population, c'est significatif. Et ça va aller crescendo, notamment à mesure qu'on a une population de plus en plus âgée et touchée par les polypathologies. Ça, c'est le premier point. Il y a des évolutions démographiques incroyables. On a un système qui, face à ça, système de soins qui n'est pas parfaitement organisé. Le constat simple qu'on fait chez nous, et on le connaît bien parce que ça fait 10 ans qu'on l'adresse, c'est celui d'un silo entre le monde ambulatoire, la médecine de ville, le monde du sanitaire, je prends les hôpitaux au premier rang d'entre eux, et le monde médico-social. Ce silo-là, il est important et on sait combien le médico-social, il cherche il joue un rôle essentiel et il vient compléter les sujets. Rôle essentiel, c'est 10% des dépenses de santé en France, ça on l'a bien en tête. Et c'est plus de 30 000 structures, établissements qui s'organisent sur le territoire pour prendre en charge la dépendance, qu'elle soit celle du grand âge et celle du handicap. Et ce qu'on découvre aussi quand on y regarde, et on y est particulièrement sensible pour nous, Doctolib, qui sommes une entreprise française implantée dans les territoires, c'est qu'on a, à travers le médico-social, un formidable tissu territorial, des engagements, des initiatives locales incroyables, dont on sent qu'on a la capacité de les pousser, de les accompagner. C'est comme ça qu'on rentre dans le sujet. Donc, explosion des besoins, vous l'avez parfaitement en tête, je vous ai pris quelques éléments sur le grand âge et sur le handicap, et puis des secteurs qui ont besoin de travailler plus ensemble, ambulatoire, sanitaire et médico-social. Ce dont on est convaincu chez Doctolib aussi, c'est que le secteur médical, il est en train de se réinventer pour faire face aux défis qui sont les siens, et on pense aussi que ces transformations, elles vont s'accélérer. Je dirais presque de gré ou de force, simplement ou dans la douleur, mais il y a un moment où il va y avoir des changements importants, et on a envie d'être présent sur ce sujet. Il y a 2 défis en fait qui nous occupent particulièrement. Le premier défi, il est de l'ordre médical ou organisationnel. On sent qu'on va avoir besoin de nouvelles organisations, de nouvelles approches pour traiter le sujet de l'autonomie. Et on pense qu'au premier rang d'entre eux, les établissements médicalisés, ils vont se transformer. Ils vont se transformer pour ne plus accueillir des patients que sur une logique du temps long, mais aussi pour développer l'accueil temporaire, régulier, avant un hébergement définitif. Et donc c'est une autre façon de s'organiser, une autre façon de penser. On est convaincu de ça. Et les discussions qu'on a avec les acteurs du secteur nous le confirment.
On est aussi assez convaincu que ces établissements, en même temps qu'ils vont accueillir du temps court, ils vont se spécialiser de plus en plus. Aujourd'hui, ils ont une prise en charge qui est assez généraliste et on voit qu'ils sont en train de développer des expertises particulières sur des pathologies, sur des sujets ensemble, et avec ça, ça pose plein de questions. Les établissements vont se transformer, sont en train de se transformer, et on a un décloisonnement en cours entre la ville et le secteur sanitaire et le médico-social. En fait, on est obligé de le faire. Typiquement parce que ces patients les plus âgés, les plus dépendants en soins, ils demandent aussi un nombre de consultations incroyables, y compris quand ils sont résidents dans les établissements. Quand ils sont hébergés, c'est une dizaine de consultations par mois, actes ou consultations qu'il faut faire pour ces patients qui sont des grands consommateurs de soins. Et on a été marqués, nous, quand on rencontrait le secteur, de gens qui nous disaient « mais nous, on utilise d'ailleurs déjà Doctolib de façon un petit peu sauvage pour aller prendre des rendez-vous pour le compte de nos patients. » Enfin, de résidents, en l'occurrence. Mais ça va aller crescendo, c'est une certitude. Ça va être nécessaire, cette décloisonnement, pour améliorer la prise en charge et partager mieux l'information entre le lieu de résidence et les structures qui offrent du soin. Et puis on pense que ça sera un bénéfice pour les structures aussi, parce qu'en développant les coordinations territoriales locales, elles devraient remplir leurs établissements avec des patients qui correspondent mieux aux besoins en face des spécialisations qui vont être mises ensemble. Quand on fera le lien entre le territoire et la résidence de façon encore plus organisée, alors il se passera des choses intéressantes sur l'orientation des patients quand ce sera le moment d'aller en résidence in fine. Et donc, ça contribuera à remplir les structures de façon plus pertinente à terme. Les établissements vont se transformer, on l'a dit, spécialisation et puis passage avec des séjours courts. Le décloisonnement, il est en cours. Et puis on a aussi, et on en parle beaucoup sur ce salon, j'ai eu l'occasion de faire le tour ce matin, sur la prise en charge au domicile qui, elle, va se renforcer, accélérer de façon extrêmement importante. Ce virage domiciliaire, il est un enjeu essentiel. Il y a un petit challenge de coût que vous connaissez. Ça coûte aujourd'hui plus cher de prendre en charge des patients au domicile, mais il va falloir qu'on puisse s'organiser pour cela et qu'on puisse échanger l'information. Ce dont on est convaincu chez Doctolib aussi, c'est que le contexte économique complexe qu'on décrit à longueur de papier ou d'actualité, il va, accélérer les transformations dont je vous parle, dans les établissements, dans le décloisonnement et dans le domicile, et il va, aussi les complexifier, ces transformations, parce qu'il y aura des moments de tension, des difficultés, et nous, on souhaite être un acteur qui vient aider, par nos technologies, à faire en sorte que ça se place. Ça, c'est le premier défi, celui de l'organisation médicale et paramédicale pour la prise en charge. Et puis le défi, il est, je dirais, social ou sociétal. À mesure que le paysage de l'autonomie va changer, à mesure qu'on aura des prises en charge spécialisées, on va avoir un besoin aussi de lisibilité, de clarté, d'accès à l'information simple pour le résident, ou futur résident, pour ses aidants et pour l'ensemble des secteurs, de comprendre quelle est l'offre, de vulgariser les pathologies et de vulgariser les solutions pour aller pouvoir y répondre au bon moment, dans le bon tempo. Aujourd'hui, rechercher une offre de soins pertinente pour une personne qui est en situation de dépendance, c'est un parcours du combattant. Les termes ne sont pas évidents. C'est bien souvent la première fois qu'on est amené à faire cela pour son proche quand on est aidant. Je prends un exemple, 85% des entrées en EHPAD, c'est la première fois qu'un aidant le fait. Et donc, on ne comprend pas tout, c'est complexe, et on y perd beaucoup de temps parce que l'information n'est pas lisible. Ça, pour nous, quand on est Doctolib et qu'on a une mission, bien sûr pour les professionnels, et une mission aussi pour les patients, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ce parcours du combattant, ce sujet assez illisible, et qui va l'être de plus en plus parce que le secteur se spécialise, on puisse l'accompagner. Voilà le contexte, si vous voulez, dans lequel on est aujourd'hui, et on va situer notre intervention, celui d'une augmentation très forte des besoins, ce que j'ai dit en première partie de mon propos, et celui d'une transformation à venir qui va poser un défi organisationnel et médical et un défi quasi social et sociétal. Et donc des enjeux côté patient et des enjeux côté professionnel de santé. À partir de là, nous, on se pose la question de ce qu'on peut faire quand on est chez Doctolib. On a 11 ans d'existence, on est une société européenne, créée en France. On a la chance d'avoir une base incroyable et des technologies qui doivent nous permettre d'aider à transformer le secteur aujourd'hui. Et la réalité, c'est que chez Doctolib, on est déjà un acteur de l'autonomie depuis des années, j'y reviendrai. Et depuis le printemps de cette année 2024, on est un acteur
au service du secteur médico-social en particulier. Pourquoi je vous dis qu'on est déjà un acteur de l'autonomie ? C'est parce que sur la majorité des seniors français, ils gèrent déjà leur santé sur Doctolib. Vous avez 61% des plus de 80 ans qui gèrent leur santé sur Doctolib. Alors ils le font pour 40% d'entre eux en direct, en prenant des rendez-vous, en chargeant des documents pour leur propre personne. Il y en a plein qui utilisent la technologie. Et ils le font à 60% d'entre eux par l'intermédiaire de leurs proches, de leurs aidants, qui prennent les rendez-vous, gèrent le communiqué. En gros, les enfants qui viennent accompagner leurs parents, si je le fais de façon extrêmement caricaturale. Mais cette réalité-là, elle est importante. 60% des plus de 80 ans qui gèrent Doctolib, ils sont autant représentés que les autres Français dans nos applications. Et sur tous les territoires d'ailleurs. Les aidants d'ailleurs, c'est nos principaux utilisateurs chez Doctolib. Hein, l'âge moyen, là, c'est 48 ans pour ces utilisateurs-là. Et ils gèrent la santé souvent de leurs enfants et de leurs parents. Et ils recherchent plein d'informations. Ils sont actifs. Et ils ont besoin rapidement de comprendre l'essentiel des choses. Les seniors gèrent leur santé sur Doctolib, par eux-mêmes ou par leurs proches. Et puis, il y a chez Doctolib aussi une présence très forte chez les prescripteurs en EHPAD. Évidemment, c'est le monde de la ville. Vous avez aujourd'hui tout exercice, toute spécialité confondue, un professionnel sur 3 qui passe par l'intermédiaire de Doctolib pour gérer son agenda, la planification de son activité, la relation avec ses patients. Et donc ça, c'est un maillage très important. Vous avez un hôpital sur 2 qui travaille avec Doctolib aujourd'hui. C'est plus de 350 établissements MCO. C'est un hôpital sur 10 de rééducation ou de santé mentale qui passe par nos services pour faire la relation patient, la coordination. Et donc ce réseau de prescripteurs et de partenaires-là, il nous dit qu'on a quelque chose d'important à faire dans une prise en charge qui est évidemment coordonnée, où l'arrivée, où le sujet de l'autonomie est précédé avant de plein d'autres épisodes en ambulatoire, c'est-à-dire la médecine de ville, ainsi qu'en établissement sanitaire spécialisé. Et puis on s'est dit aussi chez Doctolib que dans les 11 années qui ont précédé notre entrée dans le monde du secteur médico-social, on avait développé un savoir-faire et des technologies particulières pour finalement répondre à ce qui va être le challenge particulier du monde médico-social. Je vous parlais du défi social et sociétal, c'était rapprocher, donner de la visibilité, simplifier l'accès aux soins. On a su, grâce à notre service de prise de rendez-vous en ligne et de messagerie, faciliter la relation entre le patient et le pro. On a su libérer du temps de prise en charge aux professionnels soignants par nos technologies. Et donc tout ça, on se dit que c'est un atout qu'on peut mettre à la disposition du secteur. Voilà un peu le raisonnement qu'on a chez nous. On a des technologies utiles, j'y reviendrai. On a 11 ans d'expertise et de travail au quotidien avec les professionnels de santé qui nous ont dit ça doit être le moment de venir aider le secteur médico-social. Et on a rencontré dans ce secteur-là globalement les mêmes problématiques que celles qu'on avait vues dans l'ambulatoire et dans le sanitaire, mais de façon exacerbée. Les sujets que vous connaissez sur l'attractivité du personnel parce qu'on n'a pas les outils ou parce qu'on perd du temps au quotidien. Les sujets que vous connaissez aussi sur les fluctuations d'activité parce que c'est pas toujours simple de rapprocher le besoin de soins de l'offre la plus pertinente. C'est exactement ce qui nous a été présenté il y a quelques mois à mesure qu'on répondait. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé avec, je crois, beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination dans l'aventure du médico-social en particulier, après tout ce qu'on avait déjà fait pour aider à l'autonomie. Et ce qu'on apporte concrètement au secteur, pour aider à le transformer, c'est finalement 3 grandes solutions. La première, c'est une plateforme d'accès unique pour les personnes qui sont en perte d'autonomie ou en absence d'autonomie, qui va de la recherche du premier service à la demande d'admission, par exemple, en EHPAD. Ça, c'est le premier point qu'on apporte. Le problème, je vous le disais tout à l'heure, c'est que pour 85% des cas, c'est la première fois qu'on recherche une structure, que c'est pas simple, que c'est un parcours de combattant et qu'on n'y voit pas toutes les informations. Et nous, la solution, c'est finalement une plateforme centralisée où vous obtenez des informations sur l'ensemble des structures et vous pouvez engager un premier contact. Prendre un rendez-vous pour visiter, pour échanger avec le directeur de la structure, préparer son dossier d'admission. À tout moment de la journée, y compris quand on est actif. Donc, première solution de mise en relation, je dirais, de visibilité. Deuxième solution pour ce secteur du médico-social, c'est une solution de coordination pour l'ensemble des professionnels de santé concernés,
qu'ils exercent en structure ou qu'ils exercent dans la ville. Prenez l'exemple des médecins traitants qui ont besoin de suivre ce qui se passe pour leurs patients qui sont résidents. Là, le problème, il est double. C'est manque d'information d'un côté, et de l'autre, c'est énormément de temps perdu pour les professionnels, notamment en résidence, qui passent jusqu'à 3 heures par semaine pour essayer d'appeler pour des rendez-vous pour les patients. Les infirmières coordinatrices, c'est ce qu'elles font beaucoup de leur journée. Trouver des rendez-vous pour les patients. Et si je prends l'exemple par exemple du handicap, en n'étant pas certain que le patient sera accepté parce que la prise en charge, elle n'est pas toujours simple pour les généralistes ou les spécialistes concernés. Or, c'est des informations qui peuvent déjà être déclarées sur Doctolib. Et donc nous, face à ce problème-là, les solutions en termes de coordination, il y en a 3. Une messagerie sécurisée. On a ce système de messagerie instantanée sécurisée pour pouvoir échanger, partager des informations entre l'équipe soignante du résident et entre l'équipe soignante du résident, pardon. On a une solution de téléconsultation pour éviter de se déplacer chaque fois que c'est possible et faire en sorte que le résident, par exemple, soit suivi dans sa structure. Et puis, une solution d'accès direct à l'offre de proximité. Sur Doctolib, vous pouvez prendre rendez-vous en tant que patient, mais quand vous êtes professionnel de santé, vous avez accès à des créneaux supplémentaires qui vous sont réservés et qui vous permettent de prendre rendez-vous pour le compte de vos résidents avec davantage d'offres de soins. Voilà ce qu'on est venu apporter au secteur. 1, je le disais, visibilité. 2, coordination. Et enfin, 3, ce qu'on est en train de développer, c'est de faire en sorte que on résolve une partie de la perte de confiance qui peut exister entre les aidants et les structures. L'importance du suivi de la prise en charge médico-soignante des résidents, elle est essentielle. Et ce qu'on est en train de penser, c'est quelque chose qui puisse permettre de partager ce qui s'est passé au chevet du résident, qu'il soit une personne âgée ou une personne en situation de handicap, qui est en structure et pour lequel on a besoin de savoir en tant qu'aidant quels ont été les examens, les actes, les consultations qui ont été réalisés. Et ça, en tant que tiers de confiance, Doctolib, on a les solutions pour pouvoir le remonter, le partager dans un espace sécurisé et pour pouvoir le faire. Voilà la 3e des offres qu'on a pour le secteur. Je le disais, 1, visibilité. 2, coordination. 3, suivi de la prise en charge médico-soignante pour les familles. Je reviendrai sur les modalités, évidemment, tout ça est sécurisé, partagé, évidemment. Ces 3 offres-là, on les a lancées au printemps 2024 avec une vocation pour nous qui est d'embrasser l'ensemble du secteur médico-social. Avec une approche qui est aussi de le faire en co-construction avec les professionnels de santé et de le faire de façon progressive, pas à pas. C'est pourquoi la première approche qu'on a eue, c'est d'abord d'aller voir les EHPAD qui avaient un vrai besoin initial sur la partie de visibilité et sur la partie de coordination de la prise en charge. C'est eux qu'on est allé rencontrer en premier. Et vous avez sur le stand Doctolib, ici sur le salon, une équipe de 5 experts qui travaillent au contact de tous ces EHPAD-là, quel que soit leur statut, public, privé non lucratif, privé lucratif. Et sur Doctolib, aujourd'hui, vous avez déjà 400 résidences qui sont référencées, disponibles et pour lesquelles vous pouvez prendre de l'information et engager le premier contact. Vous en avez aussi une centaine qui utilisent notre solution de coordination avec la ville. Et ça va aller crescendo. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. On est allé rencontrer les établissements, mais on est allé aussi parler à notre base de patients. Je disais, il y a 8 Français sur 10 qui utilisent Doctolib, il y a 6 seniors sur 10 qui utilisent Doctolib, et on pousse régulièrement des campagnes d'information, d'explication. On a mis aussi un blog pour expliquer qu'était la prise en charge de la dépendance pour les personnes âgées, les différentes offres. Bref, on contribue à la vulgarisation de ce sujet-là. On est allé voir les EHPAD en premier et on est en train aujourd'hui de discuter avec les établissements du handicap. Eux nous disent le sujet de l'accès aux soins, de la coordination sur le territoire, il est essentiel. Pour mes personnes en situation de handicap, j'ai besoin de trouver l'offre. C'est une galère chaque jour pour trouver ce sujet-là. Et c'est en train de marcher très bien. Et puis, on est en train de préparer notre lancement pour le début de l'année 2025 sur le domicile, pour lequel on va pouvoir aussi assurer une logique de mise en relation entre les différents professionnels et de coordination autour du patient. Voilà comment on voit les choses aujourd'hui pour le secteur médico-social. En résumé, j'ai fini mon propos, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. On voit l'explosion démographique dans le secteur.
pour le grand âge et pour les personnes en situation de handicap, les deux pouvant être liés. On sait qu'il va y avoir des transformations importantes. Les établissements vont se spécialiser. La coordination territoriale va être de plus en plus importante. Et on va avoir besoin d'être plus efficace. 3, nous, on a une expertise, une technologie, un savoir-faire dans la capacité à mettre en relation les patients, les proches et les professionnels. 2, à faire de la coordination entre professionnels. Et enfin, 3, à restituer de l'information sur le parcours de soins à la prise en charge. Et 4, on se lance donc pas à pas et progressivement, en commençant par les EHPAD, en suivant avec le monde du handicap et en ouvrant nos services au domicile à partir de l'année 2025. Voilà l'approche qu'on a chez Doctolib de ce secteur-là, en espérant avoir été clair et surtout, en vous donnant rendez-vous sur le stand Doctolib qui est juste à l'autre bout du salon, mais 2, en étant prêt à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur ce sujet. Je vous remercie déjà de votre écoute et à moi de vous entendre et de répondre. Je vous passe peut-être un micro. On peut faire... Je sais pas où est l'autre, donc... Je suis désolé d'être resté assis, j'ai très mal à la jambe, donc j'ai dû m'asseoir. Bonjour et merci du coup pour votre intervention. Vous avez terminé brièvement du coup sur la mission de Doctolib et d'engager le domicile, enfin les soins à domicile. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus là-dessus ? Oui, donc pour le coup sur la partie domicile, on n'est pas encore présent aujourd'hui, vous avez compris, on travaille activement à préparer notre offre, à l'ajuster et on ira rencontrer les structures à partir du début de l'année 2025. On fait pour le domicile à peu près les mêmes constats que ce qu'on a vu dans les autres organisations. Il y a un besoin de faciliter l'entrée, l'organisation de la prise en charge initiale et donc rapprocher, si je le dis simplement, le besoin de soins de l'offre dans le territoire. Et on comprend qu'il y a un deuxième besoin autour de la coordination de l'ensemble des acteurs qui interviennent au domicile. Pour qu'ils puissent rendre compte ou partager ce qu'ils ont constaté auprès de la personne qui est prise en charge et proposer peut-être des ajustements. Et enfin, pour que les résidents ils aient aussi une vision de ce qui s'est passé. Suivi domicile. C'est comme ça qu'on va travailler le sujet. Donc, visibilité pour entrer en contact, organisation de la prise en charge et coordination, et enfin derrière, échange avec la famille ou les aidants proches pour qu'ils aient l'ensemble des informations. Et donc cette approche-là, elle va probablement s'adapter à toutes les structures SAD, SIAD qui se mettent en place et à l'ensemble des acteurs avec qui ils peuvent travailler. Voilà où on en est de nos réflexions. Je ne suis pas sûr que je pourrais aller plus loin à l'instant T. On affine ça avec l'ensemble des équipes Doctolib qui sont mobilisées. On est très proche de ce qu'on fait déjà auprès des infirmiers en ce moment. Et on va s'appuyer sur ce qu'on connaît dans le sanitaire et effectivement dans le médico-social, côté grand âge. J'espère que ça répond à votre question. Merci. On a encore un petit peu de temps, donc je prends vos questions avec plaisir. Le propos était limpide. N'hésitez pas, franchement, c'est avec grand plaisir. On a fait le choix de ne pas faire de démonstration, d'être dans l'échange, donc n'hésitez pas. Oui, Benoît ? J'ai une question par rapport au problème d'accès aux soins pour les personnes qui sont dans les endroits reculés. Vous savez que depuis maintenant un certain temps, beaucoup de retraités s'installent dans les villages en France et l'accès aux soins est très difficile. Du moins, quand ils ont un rendez-vous, d'ailleurs sur votre plateforme, ils doivent faire plus de 40, 50, 60 km pour pouvoir, s'ils trouvent un rendez-vous d'ailleurs. Est-ce que vous avez une stratégie là-dessus ? Ouais, c'est une excellente question. Le premier point que ça soulève en creux, et je vous remercie de l'avoir dit, c'est que Doctolib, quel que soit le territoire, il est utilisé comme une solution de mise en relation entre les professionnels. Il y a 10 ans, on pouvait dire que c'est une solution de métropole. Aujourd'hui, la population qui utilise Doctolib est répartie sur tout le territoire. Donc, le service, il est utile partout. Ce que n'a pas changé Doctolib, c'est un sujet de répartition de l'offre de soins, c'est le fait qu'on est
des endroits où les spécialistes, les généralistes soient plus présents qu'à d'autres. Ces déserts médicaux, c'est une réalité. Je fais en ce moment le tour des départements de France pour aller rencontrer les vice-présidents en charge de la santé, qui sont bien souvent aussi des élus locaux, enfin maires, et qui voient ces sujets-là, et ils me disent exactement ce que vous dites là. Quelle est notre stratégie par rapport à ça ? Là, nous, on ne fait pas la stratégie de l'offre de soins en France. En revanche, on est convaincu que pour 15 à 20% des besoins, la téléconsultation, elle peut être un sujet. Éviter de faire un déplacement en véhicule privé, en taxi conventionné ou en VSL pour des patients qui sont âgés, fatigués et pour lesquels chaque déplacement est un sujet, on pense que ça a un besoin. Ce qu'on pense aussi, c'est que la téléconsultation, c'est pas quelque chose de magique envoyé dans la stratosphère, c'est quelque chose qui doit se faire avec une équipe de soins qu'on a l'habitude de voir. C'est peut-être quelque chose qui doit se faire accompagner aussi de professionnels sur le territoire. Et donc on croit beaucoup à la téléconsultation assistée, soit parce qu'elle a lieu, par exemple, en cabine dans une pharmacie, soit parce qu'elle peut se faire dans des structures locales, et notamment des EHPAD dont je comprends que beaucoup d'entre eux ont envie non pas seulement de servir de structure d'hébergement ou de résidence in fine, mais aussi comme centre de ressources ou d'expertise locale dans laquelle on vient pouvoir régulièrement rencontrer un professionnel et avoir, par exemple, une infirmière qui vient nous accompagner. Il y a plein de directeurs médicaux de grands groupes qui me disent exactement ça. Et donc nous, je ne sais pas si c'est stratégie le terme, mais en tout cas, ce qu'on veut essayer, c'est d'accompagner ce mouvement-là, proposer la téléconsultation et de s'assurer aussi que chaque professionnel le plus proche, il ait des agendas qui soient les mieux remplis possibles. Qu'il n'y ait pas d'écart, parce que le temps de ces généralistes ou spécialistes dans des zones non denses, en révisionnel, il est encore plus précieux que dans les territoires importants, et donc on essaye de contribuer à cet humble niveau-là, si vous voulez. Dernier élément de ma réponse, on pense aussi que tout n'est pas de la consultation, et que parfois l'échange d'informations par messagerie instantanée, par communication que peut faire le proche ou l'équipe soignante pour le compte du patient vers les professionnels, ça peut aider à résoudre des situations facilement. Et donc aujourd'hui chez Doctolib, vous ne prenez pas seulement des rendez-vous, vous pouvez aussi partager des messages, à la discrétion du professionnel de me permettre ou pas la réponse, l'aller-retour, etc. Voilà ce que je peux vous dire globalement. Je vous en prie. Je crois qu'on est à peu près au bout du temps qui nous est imparti. Je vous remercie d'avoir garni massivement l'assistance. On est stand 46 qui est juste là-bas si vous souhaitez échanger avec l'équipe, avec moi par la suite. Je vous souhaite un excellent salon et j'espère qu'on pourra voir ça ensemble.